Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire juste une petite exhortation. Voilà, parce que nous avons commencé notre étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. Donc, la dernière fois, nous avons vu le chapitre 1. Voilà, mais aujourd'hui, ça sera juste une petite exhortation. Je tenais, avant de commencer cette exhortation, préciser une chose qui est très importante, parce que il y a souvent des gens, quand vous prêchez avec autorité, quand vous prêchez avec conviction, quand vous prêchez avec assurance, ils ont l'impression que vous êtes en train de dire par là que vous êtes le seul à détenir la vérité, que vous êtes le seul qui prêchez la vérité et que tous les autres serviteurs de Dieu sont des faux. Je n'ai jamais eu cette prétention et aucun véritable serviteur de Dieu ne peut avoir la prétention d'être le seul à dire et à prêcher la vérité. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Personne. Il n'y a que les sectes. Okay? Quand vous regardez le fonctionnement des sectes, il n'y a que dans les sectes pernicieuses que vous avez souvent des gourous, vous avez des gens qui prétendent être les seuls à détenir la vérité et que tous les autres là sont dans le faux. Voilà. Donc, nous ne sommes pas une secte. Voilà. Et nous n'avons jamais eu la prétention et nous ne prétendons pas être les seuls à connaître la vérité. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo sur où nous avons présenté notre mission et notre vision, j'ai fait, quand on a commencé au début cette chaîne, voilà, cette chaîne, notre chaîne YouTube et puis notre page Facebook, ça fait juste, ça fait pas plus de 10, non, ça fait pas plus d'un an, ça fait pas environ peut-être 8 ou bien 9 mois que nous avons créé, voilà, notre chaîne YouTube. Et donc, quand on a commencé au début à prêcher, il y a des gens qui nous demandaient qui nous sommes. Donc, nous avons fait une vidéo, nous nous sommes présentés. Et dans la vidéo de présentation, j'ai été clair. J'ai dit que je ne suis pas le seul à connaître la vérité. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont appelés réellement par Dieu, qui prêchent la vérité, qui enseignent la parole de Dieu correctement et véritablement. Voilà, donc je ne suis pas le seul. Et je ne prétends même pas être le seul détenteur de la vérité. J'ai été clair. Pour ceux peut-être qui ont un peu de temps, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Parce que comme il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent sur notre page Facebook. Voilà, donc il est vraiment important de préciser cela pour ne pas que les gens se fassent des idées ou bien qu'ils pensent des choses que nous n'avons jamais dit. C'est pas vrai. Nous ne prétendons pas connaître la vérité. Toute la vérité. Nous ne prétendons pas être les seuls à connaître la vérité et nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons toute la vérité. Voilà, jamais. Et ça, je ne le dirai jamais. Voilà, donc nous sommes tous là selon l'inspiration que le Seigneur nous donne, nous parlons. Selon l'orientation que le Seigneur nous donne, nous parlons. Voilà, donc il y a vraiment une grande différence entre prêcher avec autorité, prêcher avec assurance, prêcher avec conviction et venir dire qu'on est les seuls à détenir la vérité. Il y a une grande différence. Jésus même prêchait avec autorité. Jésus a condamné les scribes et les pharisiens. Il leur a parlé durement, il prêchait la vérité. Jésus ne faisait pas du 2 poids 2 mesures. Voilà, parce que quand tu es en train de prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher toute la parole de Dieu pour que les gens soient libres. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, on n'est pas dans une position de diplomate où il faut avoir des mots équilibrés pour faire plaisir aux gens. Non, 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 non. Un véritable serviteur de Dieu, ce que Dieu lui met à cœur, c'est ce qu'il prêche avec force et conviction. Voilà, donc nous ne sommes pas des diplomates. Nous ne sommes pas là pour prêcher, pour faire plaisir à un groupe de personnes. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai dit, souvent quand nous prêchons, les gens qui nous écrivent beaucoup pour nous condamner, ce sont les pasteurs. Voilà. Parce que nous prêchons des messages qui ne vont pas dans leur sens.
nous prêchons des messages qui ne rentrent pas dans les canevas de messages que les gens ont l'habitude d'entendre. Donc ça les dérange. Ils vont nous écrire, ils vont nous... Bon, comme je le dis, moi, je ne perds pas mon temps à répondre à ce genre de personnes. Souvent, je supprime leurs commentaires, je les bannis de ma page. Voilà. Nous ne forçons personne. Nous disons ce que nous croyons être la vérité. Nous le soumettons à l'appréciation des uns et des autres. Et c'est à vous de voir et de... Si vous êtes convaincu, vous prenez. Si vous n'êtes pas convaincu, vous laissez. Voilà. Donc, moi, je me définis simplement comme un simple frère. Je suis un simple frère. Un simple frère qui crie. Excusez-moi, un simple frère qui crie dans le désert. Voilà. Dans le désert. Donc, quelqu'un qui est en train de crier dans le désert des réseaux sociaux, le désert d'Internet. Donc, si tu passes, que tu l'écoutes, si ce qu'il dit est vrai, tu prends. Si tu penses que c'est un menteur, tu passes ton chemin. Voilà, c'est simple, la vie est simple. Comme j'ai dit, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Il met devant toi la vie et la mort. Il dit choisis la vie afin que tu puisses vivre. Mais tu peux dire, moi, je préfère choisir la mort, faire ce que je veux, vivre la vie que je veux, et puis mourir, et puis aller à l'enfer. La vie, c'est un choix. Même Jésus, même quand il était sur la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Il n'a pas forcé quelqu'un. Il prêche la parole. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il laisse. Mais il a dit, celui qui entend ma parole et qui la rejette a déjà son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Jésus a été clair. Il n'a pas dit c'est la parole d'un pasteur, il n'a pas dit c'est la parole d'un bishop, il n'a pas dit c'est la parole d'un prophète. Il dit c'est sa parole. Donc si ce que le prédicateur dit, si tu penses que c'est la parole de Dieu, tu prends. Si tu penses que ce n'est pas la parole de Dieu, tu laisses. C'est aussi simple que ça. Amen. Voilà, donc je tenais à préciser cela parce que comme on a beaucoup d'abonnés, des gens s'abonnent de plus en plus, donc il faut que vraiment qu'on précise un certain nombre de choses. Amen. Voilà, aujourd'hui, le sujet que nous allons, l'exhortation que nous allons faire a pour terme, Dieu a tant aimé le monde. Voilà, Dieu a tant aimé le monde et ça se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà, donc vous voyez, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour les hommes a été manifesté par le fait qu'il a donné. Il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Frère, ce n'est pas l'argent. Voilà. Ce n'est pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de choses que les gens disent aux chrétiens pour leur soutirer de l'argent. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la richesse. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la prospérité. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la bénédiction. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la santé, qu'il a donné le mariage, qu'il a donné la bénédiction matérielle. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les gens manipulent les chrétiens. Les gens manipulent les enfants de Dieu. Frère, ce n'est pas vrai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné l'offrande de sa vie, qui s'est donné lui-même pour mourir, pour que nous soyons sauvés et que nous puissions aller au paradis. Voilà ce que la Bible dit. Parce que il y a des gens qui pensent que ils aiment Dieu lorsqu'ils sont fidèles dans les dîmes. Ils aiment Dieu lorsqu'ils donnent de l'argent. Ils aiment Dieu lorsqu'ils vont chanter à l'église. Ils aiment Dieu lorsqu'ils font de très bons louanges à Dieu. Okay? Ils aiment Dieu lorsque ils ont un très bon ministère, ou bien lorsqu'ils s'engagent dans leur ministère, les guérisons, les chasser les démons, prophétiser. Pour eux, ils pensent que c'est ça qui mesure leur amour pour Dieu. Frère, je vais vous dire une chose, et nous allons aller dans les Écritures. Vous pouvez donner votre dîme à Dieu, et puis, pour Dieu, vous ne l'aimez pas. Il y a
Vous savez, les scribes et les pharisiens étaient des gens qui payaient les dîmes. Quand nous lisons Matthieu 23, le verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et même quand nous lisons aussi la prière de ce pharisien où il dit, Seigneur, je jeûne 2 fois par jour, je paye la dîme de tous mes revenus. Donc les pharisiens étaient des gens qui étaient très stricts, ils donnaient leurs dîmes, ils donnaient des offrandes. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit ici? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Parce que vous payez la dîme, mais vous oubliez ce qui est plus important dans la loi de Moïse. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu aimes Dieu. Ce n'est pas forcément, voilà. Ce n'est pas forcément parce que tu donnes ta dîme que tu aimes Dieu. Ce n'est pas aussi forcément parce que tu donnes beaucoup d'argent à l'église, que tu fais beaucoup d'offrandes, que tu fais beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas forcément la preuve que tu aimes Dieu. Parce que, regardez, quand nous lisons Marc, chapitre 12, le verset 41, là Jésus parle d'une veuve, de l'histoire d'une veuve. Il dit, verset 41, Jésus se mit vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Voilà, des riches venaient, ils mettaient beaucoup d'argent, comme offrande, ils donnaient beaucoup d'argent. Il vint aussi une pauvre veuve qui y mit 2 pièces d'argent faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je vous le dis en vérité, cette veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc ce n'est pas la quantité d'argent que tu donnes. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu t'agrée, ou bien Dieu agrée ton offrande. Non, ce n'est pas l'argent. Donc l'argent n'est pas un critère, ou bien donner des offrandes, donner des dîmes, faire des dons à l'église, n'est pas forcément un critère de notre amour pour Dieu. Frère, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent à ce niveau. Il y a des gens qui pensent que en étant fidèles dans leur dîme, en donnant leur dîme de tout leur cœur, en donnant l'argent, en donnant les offrandes, en étant fidèles, Dieu les aime, Dieu les agrée. Frère, ce n'est pas forcément ça. Nous allons voir qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, donc il faut que ça soit vraiment clair dans l'esprit des gens. Et souvent, il y a même des messages où vous entendez, où les gens disent, donne ton Isaac, donne ton Isaac, donne ton Isaac. Et quand souvent les gens parlent de donne ton Isaac, très souvent, ils te disent qu'il faut donner quelque chose qui est très cher à ton cœur, à Dieu. Et souvent, quand ils disent quelque chose de très cher à ton cœur, c'est toujours en rapport avec l'argent, avec donner beaucoup d'argent, avec donner, voilà, donner quelque chose qui te coûte cher. Et généralement, c'est l'argent. Ok, c'est l'argent, ce sont les biens matériels, mais ce sont les choses matérielles. Frère, vous savez, malheureusement aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous ne prenons pas le temps de lire la Bible nous-mêmes et de connaître la vérité. Parce que quand on lit l'histoire d'Abraham qui allait sacrifier son fils Isaac sur le mont Morija, qui se trouve dans Genèse, voilà, qui se trouve dans Genèse 22, vous pouvez faire là, vous pouvez lire même tout le chapitre 22, vous allez comprendre. Abraham n'est pas allé donner l'argent à Dieu. Quand on dit Abraham a donné son Isaac, ce qui lui coûtait cher, ce n'est pas l'argent. Parce que Abraham était très riche. Il était très riche. Donc si c'était, je vous assure que Abraham allait être très content si Dieu lui avait dit, Abraham, donne-moi toutes tes richesses. Je vous assure qu'il n'allait même pas hésiter une seule seconde. Il allait prendre toutes ses richesses et aller donner à Dieu. Mais Dieu lui a demandé quelque chose qui est plus que la richesse matérielle. Il lui a demandé de lui sacrifier son fils, celui qu'il aimait de tout son cœur, ce fils-là était plus cher pour lui que même tous les milliards qu'il avait, si je veux parler d'argent, ok, à notre époque, ok. Et Abraham est allé sacrifier Isaac.
Et après, on connaît l'histoire. Amen. Parce que Dieu ne demande pas de sacrifice humain. Ok, mais Dieu voulait le tester. Dieu voulait l'éprouver. Donc, frère, donc quand les gens parlent de donne ton Isaac et qu'ils ramènent ça à l'argent et qu'ils ramènent ça aux offrandes, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alléluia. Parce que Abraham a donné la vie de son fils. Il était prêt à donner la vie de son fils. Et donc, le verset que nous avons lu, vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, quelle est la preuve? C'est vrai que Dieu a fait ça pour nous. Qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour montrer notre amour pour Dieu? Qu'est-ce que nous on peut faire pour montrer notre amour pour Dieu? Voilà. Est-ce que c'est de l'argent qu'on doit donner? Non. Est-ce que ce sont les offrandes? Non. Est-ce que ce sont nos comptes bancaires que nous devons aller vider pour venir donner à Dieu pour nous prouver qu'on aime? Non. Vous savez ce qui est plus cher dans la vie d'un homme? C'est sa vie. Ce qui est plus cher pour l'Isaac, quand on dit l'Isaac d'un homme, ce n'est pas son argent. L'Isaac d'un homme, ce n'est pas sa richesse. L'Isaac d'un homme, ce n'est pas son compte bancaire. L'Isaac d'un homme, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas les choses matérielles. L'Isaac d'un homme, c'est sa vie. Sa vie, c'est ça qui est son Isaac. C'est pour cela que la meilleure manière que nous pouvons prendre, ce que nous pouvons faire pour démontrer à Dieu notre amour, c'est de lui offrir, nous aussi, notre vie, frère. C'est de lui offrir notre corps, c'est de lui offrir notre existence, c'est de lui offrir notre vie, parce que c'est ça notre Isaac, ce n'est pas notre argent. Amen. Vous savez, souvent, si on kidnappe quelqu'un qui est riche, ok, on kidnappe quelqu'un qui est riche, et ça, nous voyons ça souvent dans beaucoup de situations, dans beaucoup de pays, et que les gens disent, donne-nous beaucoup d'argent, ou bien donne-nous, vide tout ton compte bancaire, donne-nous, sinon nous allons te tuer. Je vous assure, ce monsieur-là sera prêt à aller vider tout son compte bancaire pour venir donner l'argent aux terroristes. Pourquoi? Parce que, à cause de sa vie, parce que sa vie n'a pas de prix. Sa vie est plus importante que ses comptes bancaires, sa vie est plus importante que son argent. Voilà, c'est pour cela que Jésus dit, que donnera un homme en échange de son âme? En échange de son âme? Rien. Voilà, donc l'Isaac d'un homme, ce qui coûte le plus cher à un homme, qui fait qu'un homme est prêt à tout, c'est sa vie. Et donc l'offrande que nous pouvons donner à Dieu, l'Isaac que nous pouvons donner à Dieu, c'est l'offrande de notre vie. Alléluia. Voilà. Regardez, quand nous lisons Romains, qu'est-ce que Romains nous dit? Romains chapitre 12, le verset 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Est-ce qu'il a dit à offrir votre argent? Est-ce qu'il a dit à donner beaucoup d'argent? Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Frère, voilà le sacrifice que Dieu veut. L'offrande de ton corps, l'offrande de ta vie, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans d'autres traditions, on pourra te dire ce qui sera de votre part une adoration véritable. Votre service d'adoration vrai. Alléluia. Frère, ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses biens, ce n'est pas son compte bancaire, ce n'est pas sa richesse, c'est la vie, c'est sa vie. Il a donné son Fils unique. En retour, nous, pour lui manifester notre amour, ce que nous devons lui donner, c'est notre vie, c'est notre corps. C'est chaque membre de notre vie. Nous devrons nous détourner du péché. C'est-à-dire que dire, Seigneur, ce corps que j'ai, ces yeux que tu m'as donnés,
je ne vais jamais utiliser ces yeux pour regarder des films pornographiques à la télévision. Je te consacre mes yeux. Seigneur, ces mains que tu m'as données, je ne vais jamais les utiliser pour me masturber, pour aller voler, pour aller faire des choses que tu n'aimes pas. Je te consacre mes mains, je te consacre mes membres. Seigneur, ma langue qui est là, je ne vais jamais utiliser cette langue pour aller mentir, pour aller tromper, pour aller ruser avec des gens. Cette langue sera une langue qui te sera consacrée pour te louer, pour t'adorer et pour dire la vérité. Voilà, frère, notre Isaac. On met ça sur l'autel. On dit, Seigneur, nous te consacrons notre cœur, nous te consacrons notre vie, nous te consacrons nos âmes. Notre vie t'appartient. Je serai un chrétien qui n'est pas gouverné par ses sentiments. Ce n'est pas ce que moi je veux, je vais faire. Mais c'est ce que toi, tu me demandes de faire. Souvent, tu as peut-être envie de manger, mais ce jour-là, Dieu te dit, il faut jeûner. Tu dis, ah Seigneur, ma vie c'est pour toi, donc si tu veux que je jeûne, je vais jeûner. Amen. Souvent, tu peux être fatigué, tu as sommeil, tu veux dormir, mais Dieu te dit, mon fils, cette semaine-là, trouve un temps où tu vas prier 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, intercéder pour ton pays, pour ta nation. Mais Dieu t'a dit, donc tu dois le faire, parce que ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à Dieu. Frère, voilà le culte que nous devons rendre à Dieu. Voilà l'offrande que nous devons donner à Dieu. Voilà la preuve de notre amour pour Dieu. Alléluia. Notre corps, nous devons l'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Amen. Vous avez souvent, je l'ai une fois dit dans l'une de mes vidéos, il y a des gens qui vont à l'église et qui disent, ah, nous avons eu un bon culte de louange et d'adoration. Parce qu'ils sont allés à l'église, ils ont bien chanté, ils ont bien élevé la voix. Ils pensent que c'est ça le véritable culte. Frère, laisse-moi te dire, même si vous allez à l'église et que vous chantez bien, il y a le Saint-Esprit même est descendu, Dieu s'est manifesté. Mais si durant toute la semaine, tu n'as pas offert ton corps à Dieu, tu as vécu dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, dans les tromperies, tu as vécu une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Si tu viens le dimanche à l'église, même si tu as la voix la plus belle, même si tu as bien chanté, je vais te dire, ton adoration ne va même pas dépasser le toit de ton église. Le toit de votre église. Ton adoration, ça ne va même pas dépasser le toit de votre église. Parce que Dieu ne va jamais agréer ça. Frère, le véritable culte, c'est une vie. Donc en semaine, nous vivons dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Et puis le dimanche, on se retrouve et on loue Dieu. Quand on loue Dieu avec une vie de sainteté, une vie de pureté, ça monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Frère, voilà la vérité. Voilà. Amen. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous aussi, nous devons tant aimer Dieu que nous devons donner aussi notre vie. Tout ce qui est moins que ça, Dieu n'accepte pas. Regardez, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant Jésus? Hébreux chapitre 10, le verset 5, dit quoi? C'est pourquoi Christ, quand la Bible dit c'est pourquoi Christ, c'est pourquoi Jésus-Christ, entrant dans le monde, dit. C'est-à-dire que quand Jésus venait entrer dans le monde, ok, qu'est-ce qu'il a dit? Hébreu nous révèle ça. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Jésus dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Quand il dit Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, parce que vous voyez que dans l'Ancien Testament, quand les gens venaient faire des sacrifices d'animaux, des sacrifices, voilà. Donc, Dieu n'a pas voulu ce genre de choses. C'est vrai que les gens le faisaient, mais c'était une ombre des choses à venir. La Bible dit que beaucoup de rituels que les gens faisaient dans la loi de Moïse, c'était une ombre. Donc il dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Parce que les gens allaient donner des offrandes dans le temple, tout ça.
Tu l'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as donné un corps. Amen. Et tu m'as donné un corps pourquoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Frère, Dieu n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni offrande. C'est pas aujourd'hui qu'il va vouloir ça. Amen. Tout ce que Dieu veut, c'est que tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous devons faire sa volonté. Amen. Tout ce que Dieu attend d'un homme, c'est pas forcément ton argent, c'est pas forcément tes... On peut donner les offrandes, c'est pas mauvais. On peut donner on donne des offrandes. Amen, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça le plus important. Ce que Dieu attend d'un homme, premièrement, c'est de faire sa volonté. Amen. Amen. Même le verset 8, après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé. Verset 8, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pour le péché, parce que comme je le disais dans l'Ancien Testament, c'était ça. Alléluia. Frère, je vous en prie, si nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons, nous devons lui donner notre vie, notre temps, notre énergie pour faire sa volonté. Amen. Vous voyez, souvent, voilà des chrétiens qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu pendant 1 heure du temps. Ils ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu pendant 2 heures du temps. Ils ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu pendant 3 heures du temps. Ils ne sont pas prêts à prier pendant 1 heure du temps. Mais la plupart de leur temps, ils donnent ça pour les choses du monde. Ils vont regarder les films, les jeux vidéo. C'est là-bas qu'ils passent. C'est-à-dire que quand vous-même faites le calcul dans votre vie, mesurez le pourcentage de votre temps que vous offrez à Dieu. Mesurez. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller travailler, qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit rien faire si ce n'est pas seulement. Non, mais je veux dire, vous-même regardez un peu le pourcentage de votre temps que vous consacrez à Dieu. Souvent, vous consacrez plus de votre temps à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo, que de prier et de méditer la parole de Dieu. Amen. Vous avez beaucoup de votre temps que vous utilisez pour votre propre satisfaction, pour votre propre gloire, que de faire la volonté de Dieu. C'est juste une image. Je ne dis pas ça pour condamner les gens, mais je veux dire, c'est pour que vous puissiez vous-même avoir une idée. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Comme j'écoutais quelqu'un qui avait fait un commentaire sur l'une de mes vidéos, j'avais fait, je crois, c'est une vidéo qui avait duré 44 minutes environ. Il dit, ah, pasteur, et je crois qu'il y avait même une autre personne qui m'avait fait cette remarque-là. Vos vidéos sont trop longues. Mais ces mêmes personnes qui disent que mes vidéos sont trop longues, ils sont capables d'aller s'asseoir devant un film et regarder un film pendant 2 heures de temps. Ça ne les gêne pas. Mais venez écouter la parole de Dieu. Même il y a des gens même à l'église. Écouter la parole de Dieu. Quand l'heure commence à avancer, ça les dérange. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Frère, vous voyez, voilà des choses dans lesquelles Dieu voit si nous l'aimons véritablement. Si nous l'aimons véritablement. Il y a des gens qui s'ennuient à l'église, qui s'ennuient dans la présence de Dieu, qui ne veulent pas consacrer leur vie à Dieu, qui ne veulent pas consacrer leur temps à Dieu, qui ne veulent pas consacrer leur énergie à Dieu. Ils donnent des miettes à Dieu. Quand je dis des miettes, le gars il vient, il va prier pendant 10 minutes. Et puis pour lui c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il donne les miettes de son temps à Dieu. Il va venir méditer la parole de Dieu pendant 30 minutes. Il donne les miettes de son temps à Dieu. Et puis la plus grande partie de son temps, il donne ça en train de faire autre chose. En train de regarder des films, écouter la musique, aller s'amuser, aller jouer. Et souvent, des gens comme ça veulent peut-être que Dieu les utilise demain pour faire son œuvre. Seigneur, frère, je préfère te le dire, même dans 100 ans, tu ne seras pas un instrument entre les mains de Dieu.
Parce que ta vie n'est pas une offrande à Dieu. Alléluia. Donc, frère, voilà la petite exhortation que je voulais vraiment vous apporter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous aussi, la marque de notre amour pour Dieu, c'est que nous devons lui consacrer notre vie, nous devons lui consacrer notre corps, nous devons lui consacrer notre temps, pour faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. Voilà, et je vais terminer par l'amour de Dieu. En quoi consiste l'amour de Dieu? 1 Jean 5, le verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à obéir à sa parole, à offrir nos vies, nos âmes, nos corps, pour faire ce que lui, il veut de nous. Amen. Et Jean chapitre 14, le verset 21 nous le dit clairement. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà ce que Jésus dit. C'est-à-dire que pour Jésus, il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui obéisse à ses commandements, qui obéisse à ma parole, c'est lui qui m'aime. Celui qui n'aime pas, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Verset 23, Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Voilà. Donc pour Dieu c'est clair, celui qui l'aime, c'est celui qui lui consacre sa vie, qui obéit à sa parole, qui fait ce qu'il veut, qui lui donne son corps, son âme, sa pensée, sa vie, toute son existence pour faire sa volonté, pour obéir à sa parole, pour obéir à ses commandements. Celui qui ne l'aime pas est celui qui va dire, bon, moi je préfère vivre ma vie comme je veux. Et voilà, il n'obéit pas au commandement de Dieu. Donc pour Dieu c'est clair. Alléluia, frère. Voilà la preuve de notre amour pour Dieu. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas nos offrandes. Vous savez souvent, et je vais m'arrêter sur ce dernier point, il y a souvent des hommes de Dieu qui disent aux chrétiens que nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Voilà, je pense que vous avez souvent certainement entendu parler cela. J'ai vu un frère qui m'en avait parlé et je voudrais terminer par là. Frère, vous savez ce verset, les gens le lisent et ils ne l'interprètent pas correctement. Et souvent, ils font beaucoup de serviteurs de Dieu. Voilà. Je ne dis pas tous, beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent cette phrase souvent pourquoi? Pour manipuler les chrétiens. Pour que les chrétiens puissent lui donner beaucoup d'offrandes, venir toujours à l'église, même s'ils n'ont rien qui puisse se saigner pour venir. Mais nous allons lire ce verset. Et vous allez comprendre ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que tu ne dois pas te présenter devant l'Éternel les mains vides. C'est dans quel contexte la Bible a parlé de ça? Et est-ce que ce verset-là, c'est vrai? Est-ce que la Bible dit vraiment qu'on ne doit pas se présenter devant l'Éternel les mains vides? Ça veut dire que même si je n'ai rien, je ne peux pas venir à l'église les mains vides. On va lire. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Voilà tout le verset. Ça veut dire que 3 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, on n'a pas dit tous les dimanches, on n'a pas dit tous les mois, on n'a pas dit chaque 2 semaines, on dit 3 fois dans l'année. Donc, si je dois faire une moyenne, sur les 12 mois de l'année, je dirais au moins une fois chaque 4 mois. Une fois chaque 4 mois. Ça, je fais une moyenne sur les 12 mois.
Parce que les Juifs devraient se présenter 3 fois dans l'année. Ok? Et la Bible, et ces 3 fois dans l'année sont bien connus. On dit à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Donc il y avait 3 fêtes. 3 fêtes où le peuple, où les Juifs devraient aller se présenter devant l'Éternel à Jérusalem, dans le lieu qu'il allait se choisir. Et généralement, c'était à Jérusalem où le temple de Salomon était. Il devrait se présenter pendant ces 3 fêtes-là. Et quand il devait se présenter, il ne devrait pas venir les mains vides. Voilà le contexte de ce verset. Vous voyez? Donc quand les gens viennent et puis ils prennent une portion, et puis ils disent aux chrétiens, la Bible dit qu'on ne doit pas venir devant l'Éternel les mains vides. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la manipulation. Appelons les choses par leur nom. C'est de la manipulation. Pourquoi ils ne vous disent pas qu'en réalité, la Bible dit que 3 fois dans l'année, on ne doit pas se présenter devant l'Éternel les mains vides? Parce que ça ne les arrange pas. Donc, ils viennent, ils vous donnent une partie du verset pour vous faire croire que tous les dimanches, vous devrez venir avec quelque chose pour donner à Dieu comme offrande. Vous voyez comment aujourd'hui, on est beaucoup manipulé. Les gens vous trompent. Comme je le disais tantôt, donne ton Isaac, donne ton Isaac. Et quand on dit donne ton Isaac, c'est toujours l'argent. Abraham n'a pas donné l'argent. Abraham était riche, j'ai envie de dire, c'était un milliardaire de son temps. Mais il n'a pas pris ses milliards pour aller donner à Dieu. Ce n'est pas l'argent qu'Abraham allait donner à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là. Voilà. Dernier point. Excusez-moi, c'est vrai que j'avais dit dernier point. On va terminer par Abraham lui-même. Et nous allons lire Genèse 22, le verset 5. Regardez. Donc, quand Abraham va prendre Isaac pour aller faire le sacrifice, ok, il va partir avec ses serviteurs. Et au verset 5, quand ils sont arrivés, regardez ce qu'Abraham va dire. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le petit enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. La première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 22, le verset 5. Genèse 22, verset 5, il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le petit enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer. Est-ce que quand Abraham disait que je partais adorer l'Éternel sur la montagne, est-ce que Abraham parlait d'aller chanter pour Dieu? Abraham parlait d'aller danser pour Dieu? C'était le sacrifice, c'est-à-dire qu'Abraham allait donner l'offrande, quelque chose qui lui coûtait très cher. C'est pour cela que, frère, je vous dis, la véritable adoration, c'est l'offrande de notre vie. Même si tu ne sais pas chanter, et que ta vie est une offrande à Dieu. Même quand tu vas commencer à chanter, à adorer Dieu par des chants, je t'assure que cette adoration va traverser le 2e ciel comme une boule de feu. Et ça va au 3e ciel et Dieu va accepter ça comme un parfum de bonne odeur. Même si tu n'as pas une belle voix. Voilà. Frère, il faut qu'on comprenne les choses. Parce que les gens, adoration, adoration, adoration. C'est quoi vous appelez adoration? C'est quoi vous appelez adoration? Ce sont nos musiques, ce sont nos chants, ce sont nos danses qu'on appelle adoration. Abraham allait adorer Dieu. Il n'avait pas de musique, il n'avait pas de chant, il n'avait pas d'instrument de musique, mais il allait adorer Dieu. Il allait adorer Dieu avec quoi? Avec quelque chose qui lui coûtait tout. Son fils. Et comme je le dis, l'Isaac d'un homme, c'est sa vie. Pour faire sa volonté. La volonté de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Voilà. Je prêche avec souvent autorité et assurance et conviction. Donc ça ne veut pas dire que je suis le seul détenteur de la vérité. Soyez bénis. Shalom.